Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant les premières séances du dialogue économique national qui ont démarré hier et se prolongeront sur 4 jours en présence des représentants du gouvernement, des ministères concernés, des experts et des spécialistes afin de débattre de plusieurs dossiers importants, entre autres l'inflation et la flambée des prix, les dettes publiques, le déficit budgétaire, les priorités des investissements publics, la politique de la propriété de l'État et la justice sociale seront ainsi abordés. Par ailleurs, le Premier ministre Mostafa Madbouli a enjoint de former un groupe coordinateur conjoint regroupant des représentants du gouvernement et du dialogue national qui sera chargé de la mise en œuvre des recommandations émises lors de la première phase des séances du dialogue. Le chef du gouvernement a donné ses instructions lors de sa rencontre avec les membres du Conseil des secrétaires du dialogue national en présence du coordinateur du dialogue national, Dia Rachwan. Madbouli a souligné l'importance des discussions générales et des spécialistes déjà menées dans le cadre du dialogue national qui aideront à élaborer une feuille de route esquissant les priorités de l'action nationale au cours de la prochaine période. En marge de la conférence sur le désarmement à Genève, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte a réclamé les garanties sécuritaires juridiquement contraignantes contre l'utilisation ou la menace de l'utilisation d'armes nucléaires. Shahinaz Ismail. L'Égypte a réclamé des garanties sécuritaires juridiquement contraignantes contre l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires contre les États non nucléaires, a affirmé lundi le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri en marge de la conférence sur le désarmement à Genève. Le ministre a passé en revue les défis sécuritaires croissants auxquels est confronté le monde et qui représentent un obstacle majeur face aux efforts internationaux de désarmement. Choukri a aussi souligné que les puissances nucléaires continuent de manquer à leur engagement de dénucléarisation au risque de discréditer le système international de désarmement nucléaire. Le chef de la diplomatie égyptienne a aussi fait allusion aux menaces israéliennes au début de l'offensive contre Gaza d'utiliser l'arme nucléaire contre le peuple palestinien. De telles menaces exigent, selon le ministre, que toutes les puissances nucléaires, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, en tant que signataires de traités de non-prolifération nucléaire, assument leurs responsabilités en prenant toutes les mesures nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient. Également, Sameh Choukri et le vice-premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés Ayman Safadi ont mis en garde lundi à Genève contre les conséquences de toute opération militaire terrestre dans la ville palestinienne de Rafah. Les deux parties ont averti à cet égard contre les répercussions extrêmement négatives de telles opérations militaires et de la multiplication de la catastrophe humanitaire qui en résulte, dont souffrent les civils dans la bande de Gaza, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abou Zeid. Ils ont également passé en revue tous les développements actuels liés à la guerre israélienne dans la bande de Gaza, tout en soulignant l'importance de continuer à déployer des efforts conjoints pour y garantir l'accès de l'aide humanitaire face à l'effondrement du système humanitaire, en plus d'œuvrer ensemble pour empêcher l'extension du cercle du conflit en cours en raison du grave danger qui jetterait son ombre sur la sécurité et la stabilité de la région. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Raouf Ghafar, expert ou notre analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Dr Raouf Ghafar, le ministre des Affaires étrangères, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte a réclamé des garanties sécuritaires juridiquement contraignantes contre l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires. Tout d'abord, d'où proviennent les menaces? C'est-à-dire les menaces viennent d'à côté, justement Israël, et ce qui nous concerne le plus certainement. En principe, l'utilisation des armes nucléaires, c'est une catastrophe si jamais ça se fait. Donc, il faut absolument, d'ailleurs nous avons demandé d'éliminer ce genre d'armement partout au monde, ce qui n'est pas être fait, mais au moins il faut, comme
vous venez de dire, et il doit y avoir des limites contraignantes contre l'utilisation, certainement, mais même contre les menaces de l'utilisation, parce que ça représente une chose vraiment sans précédent, et il ne faut pas prendre l'avantage d'avoir ce genre d'armement pour menacer les autres pays de voisinage ou autres. Oui, à votre avis, est-ce que il y a une instance quelconque ayant le pouvoir de faire parvenir des garanties contraignantes? Nous voyons autour de nous, nous voyons la situation à Gaza et cependant, jusqu'à présent, aucune instance n'avait ce pouvoir. Et je veux dire que, à mon opinion, l'instance, peut-être la seule, c'est le Conseil de sécurité qui peut donner de certaines décisions, mais nous avons vu durant les dernières 50-60 années que Israël n'a pas tenu compte de n'importe quelle décision du Conseil. Donc, même si c'est le seul qui peut prendre de telles décisions, nous voyons qu'il y a des pays qui n'obéissent pas. Alors, malheureusement, il faut, si on veut faire ceci, il faut que tous les pays se mettent d'accord, sans exception, et ils acceptent ce genre de... je ne sais pas comment l'appeler, mais ils doivent signer, ils doivent accepter de ne pas utiliser ou même menacer avec leur force nucléaire, et certainement, si jamais il est éliminé ce genre d'armement, ce sera le meilleur. Mais jusqu'à présent, malheureusement, il n'y a pas une autorité ou une instance dans tout le monde qui peut imposer cette décision sur les pays. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, a reçu une délégation comprenant plusieurs membres du conseil d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, pour jeter la lumière sur les opportunités d'investissement disponibles dans la zone économique. La réunion a compris une tournée d'inspection à l'usine de l'Égypte, Basic Industry Corporation, spécialisée dans la fabrication d'ammoniac, Anhydre, l'Egypte Green Hydrogen Factory, qui a exporté la lumière cargaison d'ammoniac vert au monde en novembre dernier, et le port de Sorna, qui connaît plusieurs travaux d'aménagement pour les ports. Lors de la réunion, Walid Gamal-Eddine a déclaré que la philosophie de la zone économique du canal du Suez reposait sur l'intégration entre les ports, les zones industrielles dotées d'infrastructures solides et 6 ports maritimes qui œuvrent pour faciliter la circulation des matières premières et des produits vers et depuis les zones industrielles. Des activités conjointes d'entraînement égypto-pakistanais RID 1 ont été lancées avec la participation d'éléments des forces égyptiennes de parachutistes et des forces spéciales pakistanaises. Les activités se poursuivront pendant plusieurs jours sur les terrains d'entraînement au combat dirigé par les forces parachutistes dans la République arabe d'Égypte. La formation comprend de nombreuses activités et événements pour échanger des expériences tactiques entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à travers une formation aux divers raids à la détection et au traitement des engins explosifs improvisés, à l'exécution de sauts libres et de navigation terrestre et à une formation aux premiers secours médicaux.
Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan de formation conjoint visant à renforcer la coopération militaire entre les forces armées et leurs homologues des pays frères et amis. Sous le parrainage du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Taïb, et du président de l'université d'Al-Azhar, Salem Daoud, l'université a acheminé un convoi d'aide humanitaire et de secours à la bande de Gaza. Il s'agit du 3e convoi envoyé aux Palestiniens, les 2 premières ayant été envoyées en novembre-décembre 2023. Ce 3e convoi comprend 25 camions transportant quelques 700 tonnes de médicaments, des matériaux médicaux, des denrées alimentaires, des tentes et d'eau potable. Les activités des réunions de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur ont débuté dans la capitale tunisienne avec la participation du ministre égyptien de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. Le point. Les activités des réunions de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur ont débuté dans la capitale tunisienne avec la participation du ministre égyptien de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. La participation de l'Égypte s'inscrit dans le cadre du souci de soutenir le travail conjoint de sécurité arabe dans toutes ses dimensions et ses aspects, a déclaré le ministre de l'Intérieur dans son discours avant les réunions. M. Tawfiq a souligné les dangers du terrorisme étant le principal défi et le plus grand danger au niveau local et régional à la lumière des efforts des organisations terroristes pour se repositionner et se regrouper pour semer le chaos et de la tentative d'exploitation des sites de médias sociaux afin d'attirer de nouveaux éléments pour mener des actions hostiles. À cet égard, M. Tawfiq a salué le succès sécuritaire dans la lutte contre le mouvement des organisations terroristes, le démantèlement de leurs structures et l'assèchement de leurs sources de financement, soulignant la position égyptienne en faveur de la stabilité arabe. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que les mécanismes des documents de voyage démontrant ou enregistrant l'entrée et le départ des ouvriers saisonniers pour la saison du pèlerinage 2024 sont émis seulement par les compagnies autorisées à embaucher les ouvriers égyptiens à l'étranger et qui sont également responsables de les émettre via le département général des passeports, de l'immigration et de la nationalité. Ces compagnies doivent à leur tour rendre les documents à la personne concernée sans qu'elle ne soit obligée de visiter les sièges du département de l'immigration et des passeports. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.